Salut à tous, bienvenue à édition 62. La bataille médiatique fait rage après le scrutin de dimanche. Des sympathisants de Jean-Charles Moïse brandissent des bulletins détruits, visiblement non utilisés pour crier au complot. Dans la cour d'une maison à Delma 48, des bulletins de vote incendiés ont été aperçus. Des sympathisants de Jean-Charles Moïse qui se trouvaient sur les lieux ont dénoncé des irrégularités et aussi un complot contre leur leader. Ils sont persuadés que ces bulletins non utilisés appartiennent à Jean-Charles Moïse. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Franz Pierre-Louis. Les dénonciations et récriminations qui ont suivi les élections du 25 octobre 2015 ont apporté de l'eau au moulin des membres du directoire de l'espace de résistance démocratique, très timide pendant et après le jour du scrutin. Ce front de résistance a finalement retrouvé des arguments pour revenir en force sur la scène politique ce jeudi. Dans une note de presse lue pour cette première conférence de presse depuis les élections de dimanche, l'ancienne candidate à la présidence de la fusion des sociodémocrates Edmond Supplice-Beauzile a fait savoir que le fil des événements avait donné raison à l'espace de résistance démocratique qui avait maudit les élections du 25 octobre. Edmond Supplice-Beauzile. Face à l'obstination du CEP à préserver les acquis de la fraude massive et de la violence armée face à la complaisance d'une certaine communauté internationale, il a fallu dans un second temps demander l'annulation du scrutin et le remplacement de ce CEP. L'objectif était de permettre au peuple haïtien de choisir librement et démocratiquement ses dirigeants, seul moyen de leur garantir la légitimité susceptible d'amener un minimum de stabilité politique. La manœuvre habile consistant à corriger les irrégularités flagrantes du 9 août 2015 et à remplacer par des mécanismes plus subtils et moins grossiers n'a réussi que très brièvement à tromper les démocrates. Tout le tapage médiatique complaisamment relayé autour de la participation massive et des meilleures élections jamais organisées en Haïti n'a pas réussi à duper plus longtemps même les plus crédules. Les félicitations et les éloges dithyrambiques de ceux qui veulent à tout prix faire admettre que ce processus électoral est ce qu'on peut faire de mieux 30 ans après la chute de la dictature ne sont pas parvenus à masquer la réalité d'un gouvernement qui ne recule devant rien pour garder le pouvoir. Ceux qui ont voulu poursuivre le processus en dépit des violences et des faits inacceptables du 9 août, sont obligés de se rendre à l'évidence que rien de bon ne peut sortir de ce CEP, et encore moins de ce gouvernement. La démocratie au rabais qu'on veut nous imposer n'est pas la solution aux problèmes politiques du pays. Certains rejoignent nos positions et demandent aujourd'hui le départ de ce CEP et du gouvernement. D'autres espèrent trouver une solution bancale après des négociations, des tractations secrètes. Mais à quel prix pour le pays? Maître Reynold Georges, dirigeant de l'ALA, a fait état de fraude massive lors des élections de dimanche dernier. Le peuple haïtien a donné raison à l'espace de résistance, a laissé entendre Reynold Georges. Nous considérons quantité de fraude qui fait dans l'élection, nous ne pouvons pas parler de l'élection.
Les autres monde qui dit non, la communauté internationale a contribué pour 38 millions de dollars pour faire élection. Moi-même, je réponds, tout l'argent dans le monde entier par une seule vie humaine. Et 38 millions de dollars pour un pays comme les États-Unis, il n'y a pas même un centime comme dans ce terrain me font pauvre cadeau. Et pas rien. Et là, nous considérons que tu es l'argent dépensé dans le pays dans des conditions qui ne sont pas utiles pays à rien. On va prendre plus que 100 fois 38 millions de dollars. Nous avons des informations précises. Par exemple, tu as quoi des bouquets. À 4 heures, vous fermez toute porte. Baptême rat. Pourtant, des confrères de Michel t'a parlé, a fait. Comment? Eh bien, le président bureau, et centre voiture, vous connaissez une liste et majorement dans ils ont voté pour bon monde qui va me présenter. Ils mettent un numéro, ils font tout pareil, ils signent pour lui, ils ont et ça passait pratiquement dans tout le pays. Mais ils ne pas contenter de ça seulement. On ne va pas parler d'ambulance qui t'a couru, fait bruit, des croix rouges, qui n'a aucun monde malade, aucun monde en dedans. Par contre, si moi, c'est des bulletins. On ne va pas parler de policiers qui veulent mourir avec boîte in, non mais sans boîte in remplie à faire de mon policier, on ne va pas connaître. Ça, policier perdu en dedans de mon vote, en dedans du bureau de vote, ce n'est pas placé. Un seul policier entrer en dedans du bureau de vote, eh bien, le bureau ça dans taché de nullité. Ce n'est pas placé, pas de rien dedans. Or, ils ont participé tout massivement à tromper le peuple là, tromper la communauté internationale. Je parle avec un monde très bien placé dans la communauté internationale, pour me dire très haut placé, il m'a demandé une preuve. Mais réponse, moi je dis, pour comprendre ça, il faut être haïtien. Parce qu'en pile haïtien, je suis spécialisé dans faire fraude. Ou pas, j'aime bien comprendre, je dis que tout va passer paisiblement, oui. Pas que je me comprendre, c'est là. Et si l'élection était bon, moi-même, personnellement, je me courage. Mais ça, ce n'est pas l'élection libre, mais toujours dit nous, Roger Lafontaine, quand on fait une bonne élection, on participe à l'élection Roger autour. Ainsi donc, peuple haïtien, espace à aujourd'hui à raison. Le taux de participation dans les élections de dimanche ne dépasse pas 20%, selon l'ancienne première dame Mirland Hippolyte Maniga, qui croit que les électeurs ont respecté le mot d'ordre de la structure à laquelle elle appartient. Tous observateurs, je vois que pas de mourir, pas de tête cassée, il y a quelques arrestations, la police fait travailler, tout le bagage apparemment passé très bien. Mais quand il y a pas estimation, la communauté internationale a commencé par dire 30%. Mais approximativement, organisation de droits humains, il dit 25%. Pour mettre sûr que moins que ça. Sur qui ça est basé? Il est basé sur des filles, des gens qui étaient là, des gens que nous voyons. Parce que nous n'avons pas participé dans l'élection. Mais nous voyons les gens, nous voyons Judas pour aller observer pour nous à travers tout le pays. Les gens qui ont fait la queue, souvent, c'est mandataires pour nous payer. Ou bien c'est observateurs pour nous payer. Donc nous-mêmes nous disons, à supposer qu'il y a 20% de monde qui a voté, si c'est confirmé, 80% de monde qui sont dans la caillou. Donc, comme pas un côté où on est capable de dire que nous faisons cours, pas du tout. Et puis, ce n'était pas une question de cours, ce n'était pas une question de bail de chercher. Ce sont des que nous avons dit population pas sortir. Et moi, que la population, à 80%, oui, et nous, pas sortir. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs voix se sont élevées. Pour Maître André Michel, la solution à la crise actuelle passe nécessairement par la formation d'un gouvernement de transition. André Michel invite les déçus des dernières élections à rejoindre l'espace de résistance pour renverser le pouvoir tête calée. Je dis, tout le monde reconnaît que nous avons toujours dit qu'il n'y a aucune possibilité pour une élection démocratique, élection honnête, avec ce gouvernement,
avec ce conseil électoral provisoire, les amis du secteur démocratique des candidats qui t'ont choisi de jouer 4 élections jusqu'au bout, je dis, c'est eux-mêmes qui ont marché dans toute radio, dans toute télévision, qui ont dit que le 25 octobre 2015, c'est l'élection la plus frauduleuse de toute l'histoire nationale. Attendez, on a expliqué, il dit PHTK, il y a plus passé 80 000 mandataires qui ont voté 2, 3, 4, 5 fois. Moi, j'entendais un groupe de droits humains à l'échelle nationale qui a dit qu'il y a des milliers de cartes d'observateurs qui étaient distribuées. Les gens ont voté 4, 5, 6 fois. Là, il y a 80 000 personnes qui votaient 3 fois. 3 fois 8, 24. Ça vous fait 240 000 votes. C'est largement suffisant pour basculer les résultats dans un sens ou dans un autre. Encore une fois, la vérité, c'est que l'espace de résistance patriotique a perdu. Je dis, il ne s'agit pas de dire que nous avions raison. Parce que même si nous avons raison, le pays a perdu, ça n'a pas fait avancer la cause de la République. À cette phase cruciale du combat démocratique, je dis à nous voulons lancer un appel clair, un appel solennel à des gens qui sont dans le secteur démocratique, là, qui ont choisi à l'élection jusqu'au bout, pour nous dire qu'il est temps de constater que la solution à cette crise, il passe nécessairement, pas d'une autre solution, par la mise en place d'un gouvernement de transition capable de créer, entre autres, les conditions indispensables à la tenue de bonnes élections. Évidemment, il faut la démission de cette équipe gouvernementale, il faut la démission de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Par un autre combat, nous réitérons la position de principe de l'espace de résistance patriotique. Nous devons ensemble lutter pour créer les conditions indispensables à la tenue de bonnes élections. Et ça passe nécessairement par la mise en place d'un gouvernement de transition. Je dis à ce combat, nous n'avons pas gagné la prétention que nous sommes capables de mener le coup contre nous. Dans cette bataille, il y a des amis qui sont candidats, mais ils ont leur place sur le terrain de ce combat. Oui, qui est candidat à la présidence, dès quand même cité des noms, ces amis, nous devons reconnaître ça. Jean-Henri c'est à sa place dans cette bataille. Steven Benoît à sa place dans ce combat. Et nous les attendons. Maurice Jean-Charles à sa place. Maurice Narcisse à sa place. Les candidats qui se réclament du secteur démocratique et populaire doivent enfin comprendre qu'on ne peut rien faire avec ce gouvernement, qu'on ne peut rien faire avec ce conseil électoral provisoire. Et la seule bataille qui doit être engagée aujourd'hui, c'est cette bataille pour la mise en place d'un gouvernement de transition. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix a dressé un bilan satisfaisant de la journée électorale de dimanche et encourage les autorités à apporter des correctifs nécessaires dans le cadre de l'avancement du processus électoral. Jocelyne Cola, directrice nationale de la Commission, demande aux responsables du centre de tabulation de faire preuve de plus de transparence dans le traitement et la mise en quarantaine des procès-verbaux dans le but d'éviter d'interminables contestations qui pourraient entraîner le pays vers une nouvelle crise politique. Élection 25 octobre, même si en gros, yo te passé bien, mais nous croyons toujours qu'il y a des bagailles qui besoin porter attention sur eux. Et c'est vrai, et journée 25 octobre là, il passe bien, mais le processus là pour finir. Pour nous, nous en phase côté, c'est pour ces verbal qui a pu rentrer, qui pour aller dans la tabulation. C'est une phase importante. Et dans cette phase là, nous croyons que le conseil électoral là, il a besoin de communiquer avec la population pour mettre la population en confiance, pour expliquer qui le mécanisme ça lui-même
qui ça la donne, qui processus qui gagne la donne, comment il a fait, une façon qui t'a capable de permettre de calmer l'esprit monde et mettre monde en confiance jusqu'à ce que il t'a capable de bailler et résultat élection. Nous, l'autre bail qui a attiré l'attention nous, et ça c'était depuis avant 25 octobre, et bah, ça a attiré l'attention nous, c'est financement campagne électorale. Et nous avons dans le moment de campagne électorale, un pile candidat qui n'a pas fait campagne, mais il y a quelques qui ont fait campagne. Et ça qui a fait campagne, nous avons une différence entre une par rapport avec l'autre. Et ça fait nous poser question sur source financement parti politique qui engagé dans l'élection et qui a besoin de moyens pour faire campagne. Donc nous croyons qu'il y a une transparence qui besoin de mettre côté sous ça et besoin parce que ça a utile pour l'avenir démocratie dans le pays, ça a utile pour dans question pour combattre la corruption avec blanchiment l'argent, mais tout nous croyons tout ça est utile pour question utilisation matérielle ou bien l'argent ou bien l'État dans le cadre de campagne électorale. Donc nous croyons besoin de gagner et public transparence et demander explication et bail réponse qui besoin fait entre conseil électoral provisoire avec les candidats et puis partis politiques qui impliqués dans la question élection. La plateforme des organisations populaires de Tabar se réjouit du bon déroulement des élections du 25 octobre dans la commune où très peu de cas d'irrégularité ont été signalés le jour du scrutin. Toutefois, les responsables de la plateforme expriment leur inquiétude sur la volonté d'un secteur qui tente de saboter le choix de la population et demande au CEP de se montrer à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Patrick Joseph et Jacques Anderson Desroches, membres de la plateforme, demande aux responsables du centre de tabulation d'être très attentifs dans le traitement des procès-verbaux afin de sauver le reste du processus. Tour à tour, Patrick Joseph et Jacques Anderson Desroches. Nous ouété chapeau bien bas pour nous saluer toute population tabac pour courageux de te manifester depuis une campagne qui t'a faite pour député Maxen et le jour 25 octobre, je t'ai confirmé et volonté ça, côté où tu prends la rue, je t'ai allé dans le centre de vote et je t'ai voté en masse, député Maxen estimé. Nous disons un grand merci que nous avons dans nos plateformes, organisation tabac, pour que vote soit respecté. Parce que nous pas bataille pour que nous baille choix galonné. Nous-mêmes, petit tabac, qui te prend la rue, qui t'a voté, en bas tout risque qui te gagné, nous garantit, vote nous pas passer en bas pied, li pas foulé, li pas perdu. Aucun mal fini, pas sorti côté le sorti bien loin pour venir mettre pigeon dehors dans la caloge. Et pour ça, nous-mêmes, petit tabac, nous sermenté encore 67 fois vote noir, pas perdu. Patrick saute parler là. Encore une fois, nous avons réitéré position nous, comme citoyens charismatiques dans la communauté. C'est la société civile tabac Chita réunis ensemble qui a présenté le bilan pour moi journée de vote là t'est passé dans le tabac. Nous félicitons les Haïtiens, particulièrement les tabac qui prend engagement pour continuer à construire la démocratie. Nous félicitons ces personnes dans le bon ensemble de mesures, mais comme ça, nous avons tout présenté le cas d'irrégularité sous tabac. Jean, directeur centre de tabulation sur deal, nous-mêmes n'avons pas appuyé ça jusqu'au bout. Donc pour y mettre à l'écart tout procès-verbal qui est non mandataire qui mentionné sur plusieurs fois, c'est nous qui force majorité, c'est nous qui symbolisons la démocratie, nous demandons au pont. Parce que il y a ici qui clair sous position. Yo dit plutôt mal gagné, t'as bien perdu. Démocratie, il construit dans tête ensemble avec dignité. Démocratie faite main dans la main.
Mais chaque fait tabac, 25 octobre là, donc moun tabac est sorti en masse à voter. Tout le monde a constaté qui s'acte dans la rue. Pas de violence, pas de rien. Mais il y a l'autre citoyen, il y a l'autre qui est engagé dans l'autre voie pour te engager, agenter, venir dans la commune. Mais ça va déranger nous tout. Mais ça nous est là, journalistes, qui regardent ensemble avec nous, il y a des personnes qui sont là, nos bureaux, nos mandataires là-dedans, nos autres bureaux, comme même nos mandataires ça, rementionner sous réserve là. Nous demandons CEPA, nous demandons la communauté internationale là. Nous demandons moun tabac mobiliser pour défendre votre parce que moun yote voté en connaît puis c'est Maxel Estime. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.